Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agit de la référence 722 de Skull Sorcerer's Dungeons. Donc effectivement, première partie consacrée avant tout à la construction des 8 mini-figurines, donc très diversifiées aussi bien au niveau des ninjas qu'au niveau des méchants, avec effectivement le grand méchant, le sorcier au crâne, mais aussi c'est entre guillemets c'est guerriers quoi, chacun d'une espèce, d'une tribu différente. Et donc bon, tout ça, c'est très cool, mais nous, ce qu'on veut, eh bien, c'est de la construction de structures. On veut voir le donjon. Et donc, alors, le donjon, vous n'allez peut-être pas le voir dès le début, mais il faut bien le commencer. Et donc, bah, écoutez, c'est parti. Et donc, cette construction va commencer avec cette pièce-là. Et on va établir un petit focus dès le début. Voilà. Et puis, bah, écoutez, c'est parti, hein. C'est parti pour notre, entre guillemets, dernière aventure dans cette saison. Dernière construction. Alors bien sûr, au moment où je fais cette vidéo, il me reste encore à faire les modèles Legacy, mais ce sera autre chose. On sera plus effectivement dans notre montagne aux 1000 dangers, j'ai envie de dire. Et justement, les 1000 dangers, je pense qu'on va les voir au fur et à mesure. Alors, on peut commencer peut-être effectivement comme ceci. On va mettre ça à plat. Et très rapidement, on va prendre beaucoup... Alors, est-ce que c'est cette pièce-là ou pas? J'ai l'impression... Non, c'est celle-ci, effectivement. On va prendre beaucoup d'ampleur assez rapidement. Ok. Alors, on met ça comme ça. On va prendre une 2x4. Alors, c'est du blanc, c'est du blanc crème. Non, je pense que c'est du blanc. De toute façon, je ne sais même pas si on va le voir ressortir. Je pense pas. Je pense pas, et même j'en ai la conviction, vu que juste après, on va mettre ça ici. On va commencer à caser aussi nos pièces quart de cercle. Voilà. Qui vont nous permettre de donner des formes intéressantes à la lave. Et en dessous, on va caser ces pièces-là. Donc, qui vont nous permettre d'avoir effectivement des accroches dans un angle bien prédéfini. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va commencer à construire dessus. Alors, il va juste falloir que je trouve ma 1x2. Parce que la 1x2 orange, ouais, voilà. C'est une petite pièce parmi un océan de grandes plaques. Tout comme c'est 1x1 plus pièce d'accroche qu'on va avoir ici. Ok, pour l'instant c'est bon. Et ensuite, on va fixer là, ça ici. Ce qui va cacher effectivement les trous de la plaque. Donc là encore, pièce un peu utile si vous aussi vous voulez faire pareil avec vos pièces comme ça. Ça peut être un bon moyen de les cacher de façon assez propre. Alors, est-ce qu'il y a des stickers ou pas à poser? Parce qu'à chaque fois, je me demande, mais je crois... Non, non, effectivement. Donc, effectivement, pourquoi je demande ça? Parce que on va avoir nos premières dalles à poser, nos premières cases, si vous voulez, donc avec ces pièces 2x2 plus 2 tenons. Et le reste est lisse. Et encore, si vous voulez créer vos propres plateaux de jeu, vous pouvez très facilement juste prendre des pièces 2x2 enfin, des pièces 2x2 avec des tenons partout, quoi. Ça fonctionne aussi, parce qu'effectivement, celles-ci sont un peu moins communes que les 2x2 traditionnels, je pense. Ça, on le fixe à l'arrière, on s'est juste accroché sur 2 tenons pour l'instant, mais ça va changer rapidement. Donc, on va s'en servir comme point de départ, comme catapulte pour d'autres pièces, 4x6, mais orange cette fois-ci. Et après, ben, on va habiller. Forcément, là au tout début, on va vraiment, entre guillemets, un peu dessiner le plan de notre donjon. Et puis, c'est après qu'on va le voir vraiment prendre vie au niveau des détails. Et ça, effectivement, j'ai assez hâte de voir ce qu'ils ont mis comme détail dans le set. Parce qu'effectivement, souvenez-vous du modèle du donjon du crâne, je crois, un truc comme ça, qui était le petit modèle à 30 euros. Et pour 30 euros, bah, vous avez déjà un modèle d'une bonne taille et qui était déjà quand même richement détaillé. En tout cas, tout ce qu'ils pouvaient mettre comme détail, je pense qu'ils l'ont mis là où ils pouvaient, quoi. Donc là, forcément, comme on a une structure qui est bien plus massive et importante, eh bien, je m'attends à un nombre de détails encore plus important. Donc j'espère ne pas être trop déçu. Et forcément, la question avec toute bonne structure, c'est la taille. Quelle taille ça fait? Et là, comme vous pouvez le voir, on parle de taille, et justement, de la taille, on va en gagner très rapidement grâce à un assemblage de pièces 4x6 qu'on va enchaîner comme ceci, et qu'on va continuer, mais où s'arrêtera donc cette structure, dit-il en très bon français? Eh bien, je ne sais pas, en tout cas, on va continuer. Donc là, ouais, là, on a... Voilà.
j'ai mes sachets numéro 1 qui se mélangent avec mes sachets numéro 7, c'est pas très grave. Attention par contre avec les structures toujours et l'assemblage de plaques à bien appuyer pour pas que ça, pour que ce soit bien accroché tout simplement. Voilà. Donc on a ça qui est ici. Oh, c'est plutôt cool. On va prendre ces pièces-là et la mettre là-dedans. Forcément, vu que les pièces sont diagonales, vous pouvez faire ce genre de choses qui est assez élégant, je trouve. En tout cas, la forme avec la petite rainure au milieu, là, c'est tip top. Donc on met ça comme ça. Et moi, je sais pas si c'est mon éclairage ou pas, mais le blanc a l'air un peu... a l'air un peu crème. Et donc ce blanc bizarre, on va le mettre ici. Donc là, on continue à bosser sur l'arrière. Est-ce qu'on va... On va agrandir. On va agrandir. Réponse à ma question. On agrandit sur les côtés maintenant. Donc on va continuer un peu comme ça pour l'instant. Et après, je pense qu'on va directement prendre un bouquin pour s'élever un peu. Parce que c'est vrai que là, on avance vite. Après, bon, une fois qu'on aura fait effectivement la base, la structure risque de ne pas trop s'agrandir. En tout cas, pas avant un certain moment. Donc on met c'est comme ces grandes plaques sur les côtés. Donc là encore, je pense qu'on n'a pas fini pour l'instant, en tout cas, l'agrandissement de la structure. Petite pièce à clip au bout qui servira peut-être à raccrocher d'autres modules, parce qu'effectivement, les différents modules, comme je dis, les différentes pièces de structure que vous pouvez retrouver dans les différents sets peuvent se raccorder entre elles, et c'est souvent grâce à des pièces à clip, qui est une accroche assez discrète. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Oh, il faut compléter. Donc compléter avec des grosses plaques là encore. Vous noterez l'usage d'une pièce avec un trou au centre. Alors pourquoi cette pièce-là spécifiquement? Eh bien, une question de plus à mettre en suspens. Et enfin, on va remonter après avoir fait l'arrière et on va utiliser donc cette pièce-là à bon escient en accrochant ces pièces quart de cercle. On n'oubliera pas non plus, et là je pense qu'on est proche de la fin de la zone d'élargissement, de fixer effectivement des 4x6 sur les côtés. Et donc vous avez le chemin de lave qui va continuer. Donc là vous pouvez un peu voir rapidement quelle va être effectivement la forme prise par le donjon. Ok, et maintenant effectivement qu'on a mis toutes ces grosses plaques, on va pouvoir un peu réduire la cadence et commencer à travailler. Alors attendez, par contre, on va peut-être s'équiper d'un bouquin déjà et voir un peu ce que ça donne. Parce que là, vous pouvez plus ou moins voir ce qui se passe. Et c'est peut-être mieux là, si on prend un peu plus de hauteur. Voilà, comme ceci. Ok, donc, on a ça. On va faire se suivre plusieurs pièces avec un côté en biais. Donc, hop, hop. Ah, vous ne voyez pas. Voilà. Et ensuite, alors on a plein de petites pièces, donc il faut faire attention à rien oublier. Là, au bout, on a une pièce à clip. On a aussi une autre pièce comme ça qui va se mettre dans l'axe. Et là, une x3 ici. Ok, ça c'est tout bon. Ensuite, on va fixer ces petites pièces-là, donc il faut vraiment faire attention à rien oublier. Et il y a une autre pièce à clip qui va se mettre là. Ah, attendez, il y a même autre chose qui va se mettre ici. C'est ça. Donc là, on est presque symétrique au niveau des accroches. C'est pas exactement la même chose, mais les formes en tout cas sont très proches les unes des autres. Et ensuite, on va compléter, là encore, grâce à ces pièces en angle, en mettant des petites pièces courbées, donc 4 par 4. Ok, d'accord. Des briques, ça change des plaques, je suppose. Et c'est tout. Ça, c'est le genre d'étape où tu es en mode, ok, d'accord. Mais c'est effectivement parce que la prochaine va être un peu plus intense, extrêmement intense, avec une énorme brique, une fois 16 peut-être. Je sais pas. C'est ça? C'est ça, c'est une fois 16. Une fois 16. On divise par 4, ça fait une fois 4. Et on va faire le pont, le lien entre ces deux parties-là, avec une fois 6 qui a des trous d'ailleurs. Est-ce que les trous vont être utilisés? Je pense que oui. Hein, c'est une pièce comme ça. Donc les trous, c'est ça, c'est des trous techniques. Enfin, des trous
Lego technique. Effectivement, vous savez qu'il y a deux types de construction en Lego. Il y a le Lego système, donc c'est ça avec les tenons, les anti-tenons pour accrocher dessus. Et vous avez aussi donc le Lego technique avec des trous et avec des barres. Des barres cruciformes ou circulaires ou des axes si vous préférez. Bref, on va mettre des pièces un peu marron, un peu de couleur. Et on va mettre une autre pièce avec un trou ici, donc qui sera aligné par rapport à notre pièce noire là. Donc définitivement, il va se passer un truc ici, et définitivement, on ne va pas non plus attendre trop longtemps pour le voir débarquer. Alors, on prend ça, et voilà, donc deux autres types de pièces de briques à trous circulaires, et ça on le fixe ici. Ok, et enfin, on n'a pas encore fini, mais voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet axe, et là, on prend ces pièces-là. Alors, ces pièces-là, elles ont, comme vous pouvez le voir, en fait, 4 accroches cruciformes. Et on va y fixer une micro-miron beige. Donc, la partie ronde dans le trou rond, et comme c'est beige, effectivement, la pièce n'a pas de friction. Donc, on va avoir peut-être un petit piège, parce que là encore, l'idée, c'est qu'on a des sortes de pièges, en fait, hein, qui marchent aussi bien pour le côté... jeu de plateau avec règles simples que règles avancées, que aussi juste sans le jeu de plateau. En fait, vous pouvez juste vous amuser avec sans jouer à quoi que ce soit. Alors, des une par une, ok, d'accord, oui. On met ça ici à l'avant. Ouais, forcément, on va maintenant faire le lien. Donc en fait, on va faire, entre guillemets, on va lier tout ça. Donc pour ce faire, on va mettre des pièces, entre guillemets, intermédiaires afin de rendre l'ensemble plus solide. Ah oui, vraiment plus solide là. On va mettre vraiment des briques comme ça partout. Et là, j'ai deux pièces. Alors, d'un côté, j'ai ce qui semble être au choix une crotte de chien ou alors un truc de glace. Je suppose que ça passe pour les deux. Après, je préfère manger des glaces, personnellement. Donc voilà, donc on met ça. Mais effectivement, là, comme c'est au niveau du sol, et comme on est dans un volcan aussi, avec une chaleur extrêmement intense, je suppose, je peux supposer effectivement qu'on est plus face à un excrément qu'à une bonne glace italienne. Par contre, on aura aussi, ah bah tiens, on aura une petite roche. Et je suis surpris, tiens, parce que quand j'ai vu la pièce en vidant sa vue, je me suis dit, ah, c'est trop cool. C'est une nouvelle pièce de géode, entre guillemets, où on peut voir l'intérieur qui est brillant. Et en fait, non, ça, c'est la version juste roche toute simple, quoi. C'est la pièce de roche toute simple. Et pas celle, effectivement, qui est apparue dans la première vague de l'année avec le sous-thème City Espace, où vous avez effectivement des géodes que vous pouviez, entre guillemets, reconstituer et diviser en deux, et vous pouviez voir à l'intérieur. Donc, ok, un peu déçu, mais bon, je prendrai ma pièce de roche. Donc, voilà, pièce d'or, pièce de caca. On a une opposition, là encore, comme on peut voir entre les deux, au niveau de la valeur. Hein, et on va plutôt enchaîner. On va enchaîner avec les grosses briques. Les grosses briques 2x4. Comme ceci. Et puis des 2x1 avec une accroche à clip mâle. Et je pense que c'est pas la dernière fois qu'on les voit, celles-ci, exactement. Vu qu'on va en retrouver ensuite bien, une seconde, puis une troisième rangée. Et là encore, on va fixer ça entre pour solidifier l'ensemble. Plutôt cool, j'aime beaucoup. Et au bout, les petites pièces pentues. Ok, alors ensuite, il faut que je retourne mon espèce de vaisseau spatial là, en préparation. Et je vais fixer ça. Alors là encore, pièce d'accroche comme ça, qui logiquement va être utilisée pour accrocher un autre segment. Ok. Oh, cool ça. Pièce qu'on ne voit pas si habituellement que ça, qui de base à l'époque quand j'étais jeune, dans les années 90, servait pour faire la queue de l'hélicoptère. En fait, donc vous aviez l'avant comme ça qui faisait 4 tenons de large, la grosse vitre, et après effectivement vous mettiez deux petites pièces comme on a mis pour les socles, et on mettait une grande tige au bout avec au bout de la petite hélice quoi. En tout cas, c'est principalement là où la pièce était utilisée à l'époque, en tout cas à mon époque. On fixe une petite case, et je crois que c'est tout pour l'étape 36. D'ailleurs, étape 36 à la page 35. Comme quoi, ça reste cohérent. Tout comme l'usage à nouveau de pièces pentues, et une petite pièce là pour rattacher les deux. Ensuite, donc, c'est parti donc pour nos premières cases avec sticker. Donc, la flèche indique logiquement le point de départ d'un joueur, ou peut-être le point aussi de ressuscitation d'un joueur s'il meurt.
Donc on va mettre ça ici. Et juste après, direct, si vous faites un 1, eh bien vous allez tomber sur cette case-là, qui est une case de combat, logiquement. Vous allez devoir affronter eh bien, un adversaire. Et encore, ça joue au dé, hein, bien évidemment, comme je l'ai dit, vous avez le système de cœur et de tête de mort. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors oui, par contre, avant la vidéo, j'ai posé tous les stickers, bien évidemment, sauf une flèche que j'ai pas réussi à trouver, parce qu'effectivement, j'essaie de pas non plus trop me spoiler les instructions, donc je regarde un peu vite fait ce qui se passe, et là, j'ai pas cherché à aller plus que ça, de toute façon, ça prendra pas beaucoup de temps. Et justement, maintenant, un peu de décoration, vu que jusqu'à présent, on est rentré structurel, et donc là, avec ces petites pièces en arche qui remontent, déjà, on sent venir un peu l'entrée un peu imposante du donjon. Enfin, c'est très bizarre parce que en France, ils ont donné deux noms, ils ont donné le nom de donjon à deux sets différents, ce qui est assez particulier, alors qu'en anglais, c'est pas le cas. Donc, tu as le donjon qui coûte 30 euros, tu as aussi le donjon du sorcier au crâne qui coûte, bah, je pense, c'est celui-ci, 105 euros, mais c'est pas la même chose, mais ils ont tous les deux le nom de donjon. Alors qu'en anglais, c'est différent, c'est genre le voyage, le périple du donjon, un truc comme ça et tout, pour le set à 30 euros. Et lui, effectivement, c'est le set du donjon, quoi. Bref, tout ça pour dire, c'est beaucoup de donjons et j'en parle en français. On va donc enchaîner avec, alors, ok, oui, des pièces comme ça, donc des petites pièces pentues qu'on va retrouver une fois deux ici et là. Euh, oh, attendez, parce que là, c'est quoi ça? C'est une par 4. Elle est là. Je vais peut-être pivoter ici, voilà, pour qu'on comprenne ce qui se passe. Alors, pièce inversée, pièce à clip, là encore, qui va se mettre ici. Ok. Et c'est tout, visiblement. C'est tout. Alors, c'est pas presque tout, excusez-moi. J'ai zappé la dernière étape. J'ai zappé une étape entière, quoi. Où effectivement, on va avoir une case, on va avoir ça ici, et la petite pièce de roche à ce niveau-là. Comme ça. Voici les pièces qui vous restent à la fin de la construction. En tout cas, je pense que c'est celle-ci. Là encore, ça mélange un peu, c'est pas très très important. Et donc, 17 minutes, je pense qu'on va enchaîner avec le second sachet. Hop là. Et donc, justement, qui est ici. Donc, les pièces ne sont pas trop trop loin. Ça devrait être bon. Ok, donc maintenant, on va justement continuer notre mécanisme. Donc, raison de plus pour continuer à construire dans cette partie-là. On va y trouver très simplement une grande barre avec une roue dentée. Et ça, on va le glisser ici. Et donc maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai le contrôle sur ce qui se passe au niveau de mon axe principal. Ensuite, des pièces de couleur rigolote. Donc on va prendre les 1x4, on va couvrir en fait cette partie-là. Ah d'accord, ok. Et là effectivement, logiquement, si vous avez construit pas mal de cette Lego, vous devriez voir entre guillemets, un schéma de pièces apparaître, lisse au milieu, 1x4 rectangle sur les côtés, sur lesquels on va mettre cette pièce-là, la brique 1x4 avec une rainure. Donc rainure, pièce lisse, logiquement, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui va coulisser. Logiquement. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise ou d'un coup de Trafalgar, mais logiquement, ça devrait être bon. On n'a qu'à fixer ça ici. Okay. Hop. Oh, et ensuite, on va faire une sous-construction. Et donc là, justement, vous allez voir, c'est l'élément qui va logiquement se mettre entre les pièces. C'est l'élément qui va coulisser. Alors, pour ce faire, on va prendre une 2x3. On va y fixer deux petites pièces à clip, une par une. Et on va ensuite mettre la 1x2. Et on va refermer ça avec une 2x3. Donc là, effectivement, la 1x2 plus la pièce, effectivement, qui ressort. Hein. J'ai pas le nom, mais l'espèce de rabat. Donc on a ça. Qu'on va finir. J'ai failli aller un peu trop vite. Avec ces petites pièces à clip. Donc pour l'instant, on ne comprend pas trop le concept. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je ne comprends pas trop le concept. Je sais que ça a coulissé, mais ça s'arrête là. Quoi. Ma connaissance reste assez minime. Et donc ça, on va le fixer à l'intérieur. Hein.
Voilà, la pièce là, hop, ça s'assemble. Et maintenant ça bouge. Ok? Comme ceci. Et là, comme quoi, il n'y a rien pour l'arrêter en fait. Hein. Il n'y a aucune. Voilà, ça s'arrête contre ça. Voilà. Et ça s'arrête et ça reste dans son, dans, dans, dans son assemblage. Ouf, c'est un peu compliqué, c'est que le début de la construction, donc là je crains le pire quand je vois tous les sachets qui me restent à faire. Hop. Donc, en attendant, on va prendre une petite pièce charnière. Alors je crois que c'est ce marron là qu'il faut utiliser. Parce qu'en fait, il y a deux teintes de marron, mais ouais, je pense que même si c'est différent son mode d'emploi, ça doit être celui-ci. Ah non, excusez-moi, c'est celui-là. C'est une sorte de vert, j'ai l'impression. Je pense que c'est ça. Parce que très clairement, le marron est plus foncé. Cette espèce de couleur rouge là. Alors par contre, ça, je l'ai très mal assemblé. Forcément, c'est des 1x1, donc elles sont pas alignées. Quel enfer. Voilà, donc on a ça. Hop. Et donc logiquement, on va faire ça pareil de l'autre côté. Voilà, pièce. Il me faut juste là, une par une orange. Voilà, merci. Comme ceci. Et comme ça. Et donc ça, on met là. Et forcément, là, on a des petites pièces à clip femelle. Là, c'est des accroches mâles. Donc on va venir les clipser. Ouf, comme ceci. Et donc là, voilà, comme on peut le voir, maintenant, ça fait que notre système va directement lié aux pièces à charnière. Alors par contre, là, je les explose parce qu'il n'y a rien qui les rattache. Hein. Mais vous inquiétez pas, ça va être rattaché ici ensuite. Et donc, vous pourrez voilà, ouvrir ou refermer. Donc, c'est ça. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Hein. C'est une technique que je connaissais pas, mais qui est super intéressante. Comme quoi, les pièces qui coulissent, ça a du bon. Je sais pas ce que je raconte, mais ça a du bon pour les mécaniques. En tout cas, c'est très cool. Ok, donc maintenant qu'on va faire ça, on va faire un petit x2 qui est plutôt cool, je trouve. Donc, on va utiliser des pièces archées 1x6 et mettre sur les côtés donc des petites parties transparentes orange, donc peut-être pour représenter de la lave. Oh, oh, je sens qu'on va faire un truc qui est particulièrement cool. Donc, on met ça ici, et en fait, le côté archer va pas vraiment se voir, parce que ça, on va juste le fixer dedans, en fait. Donc, souvenez-vous, dedans, on a nos pièces métal foncé, hein, vous pouvez revoir ressortir, et ça, on l'enfonce juste là. Donc, il n'y a aucune accroche, en fait, c'est juste ça tient parce que c'est c'est le même espacement que le trou. Alors, par contre, c'est censé redescendre. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de friction? Voilà. Et donc, l'idée, c'est que quand on va bouger, on a en fait des plateformes mouvantes, ce qui est très cool. Voilà. Alors, par contre, effectivement, oui, je suppose que selon si vous enfoncez les pièces plus ou moins proches, ça va forcément rester un peu dedans. Donc, on peut un peu écarter ça. À moins que ça s'améliore après, que faut pas que je touche. En tout cas, c'est très rigolo, ça. Je ne savais pas du tout qu'on avait ça. Encore, je ne me suis pas trop spoilé sur les mécanismes. Et c'est aussi pour ce genre de choses-là que je ne me spoil pas pour découvrir en même temps que vous. Et ça, c'est cool. Donc, ça, ensuite, ça va se mettre ici. OK. D'accord. Donc, ça, c'est encore le même système de cases. Et ensuite, on va avoir donc des petites dents. Des petites dents. Alors, il y en a. Attendez. C'est comme ça. Comme ça. Et après, ouais, là, on va carrément mettre dans le tenon qui est troué. Enfin, tenon qui est creusé plutôt, devrais-je dire. Vu qu'il n'est pas percé. Donc on met ça, ouais, on met ça un peu en diagonale. Le mode d'emploi vous dit de mettre effectivement les pointes un peu en forme de X. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire. Ok. Et par contre, on n'oubliera pas de fixer ces pièces-là. Donc pour couvrir le vide.
Ok. Bah écoutez, pour l'instant, c'est plutôt cool. Même si je ne sais pas exactement ce qu'on fait. Et puis après, on va enchaîner, on va carrément fixer 4 petites pièces orange transparentes. Bah moi, de toute façon, vous savez, dès qu'il y a du orange transparent, je suis un homme comblé, donc dès qu'il y a une couleur transparente plutôt. Ok, donc voilà ce qu'on a à présent. Ok, donc on a ça qui bouge. Hop. Et on va continuer avec une grosse sous-étape là. En fait, je crois que toutes les pièces qui restent, elles vont servir à cette espèce de mécanisme. J'ai l'impression que là, je vois des roues dentées. Je vois des roues dentées, donc ça, c'est un bon signe. Bon signe aussi, donc, la première partie, la première pièce. Grosse pièce 4x6 de structure. On va peut-être un peu accélérer là-dessus. Hop. Donc, ça, là, pour l'instant, j'y vais un peu en mode détente. Mais il reste beaucoup de choses à construire. Donc, je devrais peut-être effectivement un peu accélérer la cadence. Alors, vous m'excuserez, là, je suis en train de voir qu'il y a un bon gros éclat de soleil qui est en train de franchir la fenêtre. C'est pas très, très grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Ok. Donc, on va prendre ça. Petite corde avec 2 tenons. C'est vrai qu'on les voit. J'en vois assez peu personnellement. Hop. Ah oui, d'accord. Donc, carrément un gros splash de soleil en plein sur les pièces. Bon, c'est pas très, très important. Donc, on va fixer ça. Ok, j'y arrivé. On prend la petite pièce voilà, d'accroche. Donc c'est une barre de 3 avec un tenon. On fixe ça ici. Donc voilà, merci la petite pièce une par une, hein, qui a une petite barre qui peut entrer entre guillemets dans ce diamètre main de figurine. Ensuite, on va mettre ça ici. Donc il ne va pas du tout tenir. Puis on va fixer ça comme ça. Et enfin, on va mettre ça ici. Et encore, vous m'excuserez pour le soleil. Donc on va fixer ça comme ceci. Ok. Puis ensuite, on va mettre une par une cylindrique, comme ça, et on va refermer. Donc on a éventuellement un système là. Là oui, par contre, effectivement, la pièce là qu'on vient de mettre, la poutre avec 3, comme vous pouvez voir, le trou du bas est aligné au trou ici. Hein. Donc c'est logiquement à ce niveau-là qu'on va entre guillemets rattacher les deux pour pas que ça parte dans tous les sens, bien évidemment. Donc on a ça comme ça. Ensuite, bah justement, je parlais de rattacher les deux, alors on va le faire, alors pas de la façon dont je le pensais, mais avec une barre. Et on va fixer l'axe ici, donc une barre cruciforme, et donc forcément qui a elle aussi une roue dentée, ce qui fait que les deux vont être liés. Et donc forcément, je vais pouvoir logiquement, voilà, comme on peut voir, enrouler mon fil. C'est effectivement le concept derrière ce petit mécanisme. Alors, pour refermer ici, je vais mettre une pièce d'interconnexion qui fait 3 unités de long. Et ensuite, boum, une barre de 9. Puis un axe. Un axe. Là. Non, sur l'axe, effectivement, je vais avoir le droit à ma roue dentée, je vais arriver. Et puis ensuite, on va faire une sous-structure. Donc, où on va avoir une 4x4 avec beaucoup d'éléments dorés. Donc, on peut supposer de l'or à récupérer. Là encore, dans un donjon, etc. On est un peu dans ce côté, voilà, jeu de rôle papier, jeu de rôle d'aventure fantasy, donjon dragon, tout ça. Vous connaissez peut-être au moins de nom. Et donc là encore, ça rajoute du détail. Hop. À voir si ce sera proche effectivement de notre espèce de roche dorée qu'on avait construite tout à l'heure, au niveau de la zone géographique. Et ça, donc, on va le glisser ici. Encore, hop. Et ça, on referme avec une petite pièce comme ceci. Ok, donc ça, c'est une petite roue dentée. Maintenant, on va donc prendre notre structure. Hop. Alors, attendez, par contre, ce que je peux faire éventuellement, c'est lever un peu la lumière, même si là encore, ça va être un peu compliqué. Bon, de toute façon, on est presque à la fin. Donc, maintenant ça, je le fixe ici. Donc forcément, comme vous allez pouvoir le voir,
Ça veut dire que mon axe ici, là, va être, enfin, ma roue dentée là, qui est donc liée aux plateformes qui bougent, va être maintenant liée effectivement à cette roue dentée ici. J'enfonce ça comme ceci, et donc logiquement, je pense, je sais pas qu'on est censé, si on est censé faire ça comme ça ou pas. En tout cas, voilà. Et après, donc, vous n'avez plus qu'à pivoter ça et à le tourner. Et quand vous bougez, forcément, il y a tout qui bouge en même temps. On s'est peut-être fait exprès, on verra ça par la suite. Et donc oui, effectivement, la partie dorée ici est bien proche de la petite roche dorée qu'on a là. Mais ce n'est pas terminé. On va maintenant donc fixer cette pièce-là. Alors c'est vrai que j'avais dit que les pièces à clip des fois servaient pour accrocher un autre module. Là, ce ne sera pas le cas. Ce sera effectivement cette espèce de petite grille qui est très cool. Je sais même pas si elle est obligatoire ou pas la grille, ou s'ils ont juste fait un petit kiff en mode genre ouais c'est une petite grille, tu peux faire comme ça et tout après. Mais j'apprécie beaucoup en tout cas pour le détail. C'est très chouette. Genre ça cache les mécanismes avec une grille, ça a presque du sens entre guillemets dans l'univers, quoi, parce qu'effectivement une vraie, enfin ce type de construction un peu moyenâgeuse a besoin effectivement de poulies, effectivement de grosses roues comme ça et tout dentées, un peu en bois, on peut imaginer un peu l'idée. Et donc au final ça a du sens d'avoir une boîte à mécanisme entre guillemets qui est cachée derrière cette pièce de gris, pour pas que tout le monde y mette ses sales petites mimines. On fixe donc ces briques-là, puis ensuite, ça c'est très cool, donc en fait là on ne pourra pas l'ouvrir, c'est vraiment juste pour le détail, c'est trop chouette. Non, c'est très cool, parce que finalement on ne pourra pas accéder à ça, donc c'est vraiment genre juste, ils ont mis ça, comme ça fait une fin propre à la structure, quoi. Ça j'aime beaucoup. C'est le petit détail, c'est les petits détails qui font la différence dans tout en fait, dans la vie, dans les sets Lego, mais dans plein de choses. À chaque fois, le petit détail qui tue et qui vous fait sourire, et ça effectivement, c'en est un à mes yeux. On va donc continuer maintenant avec des 4x6 comme ceci, comme ceci. Et puis là, on va approcher de la fin. On va avoir donc effectivement des pièces pentues. Donc là, on est beaucoup plus maintenant au niveau du bois. C'est vrai qu'effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais avec... Qu'est-ce que j'ai fait? Avec la construction effectivement de cette sous-structure, on a amené effectivement du marron vraiment au niveau de notre donjon. Hein, voilà, donc là, on a effectivement le côté bois en plus du côté roche, qui est bien sûr le bienvenu. On va fixer cette pièce-là, qui est donc une pièce à clip. Alors de base, on s'en sert pour faire accrocher des choses qui bougent, hein. Mais là, ce sera juste pour bloquer. Bloquer quoi? Eh bien, notre lame. Alors ça, effectivement, son petit nom à elle, là encore, d'après les règles avancées du jeu de plateau, ça s'appelle effectivement, alors, spoiler pour ceux qui n'auraient pas entendre, mais ça s'appelle effectivement la lame d'ivoire de la délivrance. Ou alors lame de la délivrance d'ivoire, vu qu'effectivement, il y en a une seconde qu'on verra un peu après dans la construction. Et donc cette lame-là, on va la mettre ici. Alors le mode d'emploi, voilà, elle tient grâce effectivement à des... Il faut mettre la pointe entre les deux tenants. Et donc voilà, je crois que c'est tout pour ça. Donc c'est exactement tout pour ça. Donc on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. Alors franchement, ce qui est rigolo, c'est de tout construire d'une traite, vu qu'en final c'est la même structure qu'on va vraiment construire. Hein. Il y a pas, enfin, il y a plusieurs sous-structures, mais ça reste comme un gros bloc uni. Mais on ne fera pas ça parce que c'est un peu compliqué et que comme on peut voir déjà là, le soleil se joue de moi. Donc je vais faire une petite pause à ce niveau-là, je vais remettre tout ça un peu en place et après donc on se retrouvera pour la troisième partie de notre vidéo, construction consacrée à ce donjon et justement où on continuera à construire le donjon, donc qui là a quand même pris bien forme, qui a commencé à s'élever et tout, mais qui j'en suis sûr nous révèle encore bien plus de surprises. Donc si cela vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à regarder la suite et nous justement on se retrouve tout de suite pour les intéresser. Allez, salut à tous.